de processus. C'est un processus qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement de votre part pour que ça marche. Parce qu'en fait, le LMD n'est pas une fin en soi. Le LMD, c'est un moyen que nous utilisons pour améliorer la qualité de notre enseignement. C'est ça l'objectif. Si on peut l'obtenir d'une autre façon, eh bien, on peut y aller. Donc, j'aimerais déjà qu'on sache que ce n'est pas un bâtonnage. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses que je voudrais dire sur le LMD, c'est que considérons toujours le LMD comme une opportunité. Beaucoup considèrent le LMD comme un obstacle. Moi, j'ai toujours dit le LMD, regardez ça. Au moins, nous tous, dans ce pays, nous sommes convaincus que l'enseignement, la qualité de l'enseignement a baissé. Mais personne ne propose l'antidote. Que faire? Au moins, le LMD nous apporte un schéma. Voilà. Parce qu'il y en a qui disent, non, c'est du mimétisme, vous voulez suivre ce qui se passe ailleurs. Écoutez, on n'invente pas la roue. Quand la roue est déjà là, il faut simplement l'utiliser pour aller de l'avant. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Alors, ma présentation, elle est simple. Elle n'a même pas un plan de présentation. Je me mets à votre place et je commence à poser des questions. Je sais que quand on parle de chacun se pose une question. Et la présentation va passer en revue ici quelques questions. Et tâchez d'y répondre. Nous n'avons pas la prétention d'avoir des réponses à tout. Non, ce n'est pas possible. Donc, voilà pourquoi je l'ai intitulé Réforme LMD en RDC, fondement, concept clé, exigences curriculaires et conditions de réussite. 11 questions sur le LMD. Voilà. Une première question. Il y a beaucoup de questions auxquelles le professeur Kaboulé a déjà répondu. Je ne vais pas traîner. Première question. Pourquoi une réforme? Et pourquoi le LMD? Déjà, c'est une première question que beaucoup se posent. Des réformes, pourquoi? Eh bien, il y a eu des réformes dans ce pays. Juste un petit rappel, il y a eu la réforme de 1971, une NASA. C'est l'unification et gestion de l'enseignement supérieur. Vous connaissez bien. Il y a eu en 1981 et 1986 l'autonomie maintenant de gestion. C'est presque l'inverse de ce qui s'est passé avec la création des différents conseils d'administration. Toutes ces deux réformes-là, c'était des réformes administratives. Et puis est venu en 2003, après la conférence nationale, le PADEM, le Pacte de modernisation de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est une réforme au moins curriculaire, une réforme de programme. Les résultats, c'est la Bible jaune que nous avons là. Et c'est les programmes que nous suivons, avec une liste des cours. Voilà. Et c'est là qu'on a introduit, par exemple, des matières telles que l'informatique et l'anglais, ainsi de suite. C'est
des réformes. Deuxième question, des réformes pour quel impact sur la qualité de l'enseignement et des apprentissages? Ça, c'est ce qu'on doit se poser comme question. Il ne suffit pas de faire une réforme, mais il faut que cette réforme ait un impact sur les enseignements et l'apprentissage. Et aujourd'hui, tout le monde arrive à un constat que malgré tout ça, toutes ces réformes, il y a une baisse généralisée de la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Là, c'est un problème. Les LMD viennent maintenant nous dire on peut arranger les choses, arranger des programmes, on peut arranger notre système d'évaluation, on peut arranger plein de choses. Dans le LMD, ce n'est pas seulement licence, master, doctorat. Ça, c'est la mauvaise conception. On a vu que beaucoup de gens s'opposent au LMD. La vérité, c'est qu'ils ignorent beaucoup de choses sur les LMD. Donc, c'est ça, le professeur vous a parlé du pourquoi du LMD en RDC, l'harmonisation des cursus et surtout la lisibilité internationale des diplômes, des programmes et des diplômes. Est-ce que nos programmes sont lisibles? Est-ce que nos diplômes sont lisibles? Quand je dis lisible, ce ne signifie pas qu'on ne sait pas lire le titre, graduat, licence, ainsi de suite. Mais quand vous allez ailleurs, est-ce que on peut dire que les graduats, là, quel est son contenu? Ou bien chacun, selon l'université, les provenances, peut avoir son contenu à lui. Voilà. Donc, on a un véritable problème de lisibilité et de comparabilité de ce que nous faisons à l'UNIS. Déjà, rien qu'à partir de là, on pouvait se poser des questions. Est-ce qu'on ne peut pas arranger ça? Le programme, on vous l'a dit, nous n'avons que les intitulés. Économie monétaire. Mais chacun peut donner à cette économie monétaire-là son contenu. Donc, il n'y a pas du tout de comparabilité, il n'y a pas de licence. Rien qu'à partir de ça, on peut se dire qu'il y a des choses à dire. Quel est le fondement? Moi, je reste maintenant sur le plan purement pédagogique. Les LMD ne doivent pas être considérés comme un effet de mort. Allons-y, tout le monde y va, et puis on va finalement tomber dans les cosmétiques. On a fait le LMD, mais rien n'a changé. Peut-être c'est devenu même pire. Nous connaissons beaucoup d'établissements qui se disent LMD, mais quand vous allez là-bas, c'est terrible. Donc, quel est le fondement? Qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous voulons changer? Le LMD repose sur quoi? Ce n'est pas sur licence, master, doctorat, non. D'ailleurs, il y en a qui ont proposé qu'on puisse parler de BMD, bachelor, master, doctorat. Eh bien, tout ça, ce sont des contenances. Le plus important, c'est les contenus. Le LMD, la première des choses que nous devons savoir, la première caractéristique, c'est une approche d'enseignement basée sur les compétences. Ça, c'est très important. Les compétences. Notre enseignement aujourd'hui est décrié. Beaucoup trop de savoir. En RDC, nous martelons sur les savoirs. Ce monsieur-là, il parle très bien français. Il peut parler français du matin au soir, mais ne pas être capable de nous aider à nous décrire. Il peut parler français du matin au soir, mais nous voyons tout autour de nous, c'est des embouteillages, des gens. Personne ne s'est assis à réfléchir pour dire, voilà les schémas pour que nous puissions mettre fin à des embouteillages. C'est de l'intelligence pragmatique, les compétences. Ça manque. Donc, c'est l'approche par les compétences. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, dans ce pays, on dit souvent, il a fait combien d'années pour avoir son graduat? Combien d'années pour avoir la licence? Combien d'années? Mais vous pouvez faire 3 ans, 5 ans, mais étudier une matière que quelqu'un peut étudier en 2 ans. Donc, le plus important, ce n'est pas le nombre d'années,
voyez, on dit ici, on voudrait que quelqu'un fasse le doctorat en 8 ans. Oh non, 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 c'est pas possible. Nous avons souffert, nous avons fait 20 ans pour devenir docteur. Et vous voulez réduire ça à 8 ans, c'est pas possible. Mais non, qu'est-ce que la durée? La durée, quel est le contenu que vous avez? Alors, le LMD vient avec la notion de charge de travail. C'est ce qu'on appelle le crédit, le fameux crédit. Donc, les économistes, les financiers comprennent ça facilement. C'est un langage que nous comprenons parce que nous avons tous aujourd'hui des comptes en banque. Crédit. Je peux, ce que vous avez fait dans 10 ans, là, moi, je peux le faire dans 2 ans. Pourquoi pas? Donc, nous ne devons pas être des freins. C'est là où le conseil Kaboulé vous a dit que les Américains sont pragmatiques. Ils simplifient les choses. 3 ans, moi, j'ai fait ce que vous deviez faire dans 5. Où est le mal? Nous sommes dans un système qui vous apprend tout, sauf l'essentiel. La personne connaît beaucoup de choses, mais dans son domaine, ce qu'on attend de lui, il n'est pas capable. C'est l'absence de compétences. Donc voilà, si vous insistez sur ces innovations, vous allez comprendre l'importance du LMD. Mais si vous vous arrêtez à licence, master, doctorat, ça sera vite de sens. Donc, la notion des compétences, ici, les savoirs théoriques, nous voulons qu'ils soient remplacés par les compétences. Et dans l'élaboration des programmes, dans l'ingénierie de formation, compétences internes ou techniques, qui signifie un savoir agir complexe qui passe par les savoirs théoriques, plus les savoirs-faire, plus les savoirs-être. Ça, c'est le minimum. Je peux même ajouter savoir, savoir-faire, ainsi de suite. Rien que le 3 là, ça peut déjà changer les choses. Donc, savoir, c'est bien, nous donnons des théories, c'est bon, mais le LMD nous dit, à côté des théories, ajoutons quoi? Le savoir-faire, un savoir pratique. Et dans nos cursus de formation, désormais, on devra ajouter le savoir-être. C'est très important, nous disons souvent, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais comment nous traduisons ça concrètement dans nos formations? Rien, il y a un vide, tout un vide. Tout un vide quand vous allez à l'université, vous dites, qu'est-ce que vous faites ici à l'université pour que les étudiants deviennent consciencieux, deviennent, donnez-moi une autre valeur. Il y a autant de valeurs qu'on peut avoir. Mais ces valeurs-là, on ne les trouve pas. Et on est surpris que demain, ce cadre qui a terminé là, quand il est ministre, et il y a l'IGF qui est derrière. Ne soyez pas surpris parce qu'il a passé 5 ans sur le banc des études. Les savoir-être n'a jamais été intégré dans sa formation. Donc, le LMD nous dit non, 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 non. Savoir, oui, ça ne suffit pas. À côté du savoir, ajouter savoir-faire. À côté du savoir-faire, ajouter savoir-être. Et l'ensemble, là, c'est ce que nous appelons compétence. Où est le mal? Qu'est-ce que le LMD a fait de mal en nous demandant de faire? Il nous dit, vos programmes là, non, 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 pas seulement des savoirs. Quand vous regardez la petite jaune dont le prof a parlé, c'est qu'on appelle programme, l'intitulé du cours, on met théorie, nombre d'heures, pratique. Qu'est-ce qu'il y a dans théorie, qu'est-ce qu'il y a dans pratique? Chacun peut y mettre ce qu'il veut. Donc, pour nous, ça, ce n'est pas un programme. Voilà, donc, j'ai insisté sur ces fondements parce que j'estime que c'est tellement important. Si nous comprenons ça, nous n'allons pas nous arrêter au LMD, licence, master. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions, beaucoup de concepts que vous entendez. C'est des domaines, des mentions, des parcours, des semestres, des UV, des essais, des crédits, des cours magistraux interactifs, des
diriger des TP, des TPE. J'ai pris juste quelques-uns. Eh bien, tous ces éléments, quand vous allez lire les cadres normatifs, vous allez trouver ça. Mais j'ai préféré sélectionner ça pour qu'on comprenne l'offre, le programme, le nouveau programme. Parce que vous devez partir de là. Le nouveau programme que vous allez produire, il devra se conformer à ça. Donc, il faut que nous ayons la même compréhension, le même entendement de ces termes. Une offre de formation. Nous voudrions, par exemple, avoir le programme de la faculté de théologie. Je prends que ça comme exemple. Et vous devez savoir que ce programme doit s'inscrire dans un domaine. Ce programme doit avoir des mentions, des parcours, des semestres, des UE, des essais, des crédits, des cours magistraux interactifs, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des travaux personnels de l'étude. C'est quoi les domaines? Les domaines, c'est le grand champ disciplinaire avec tous ces domaines d'intervention. La tendance dans le système LMD ou dans les standards internationaux en général, c'est de pouvoir maintenant regrouper vos différents. Souvent, c'est ça. Et à produire des grands domaines. Vous aurez par exemple un domaine sciences et technologie. Quand vous allez à l'UNITI, on va vous dire faculté des sciences. Mais sciences fonctionne souvent pas de pair avec technologie. Donc, on a un grand domaine sciences et technologie. Un autre domaine, sciences humaines et sociales. Un autre domaine, sciences juridiques, politiques et administratives. Et vous verrez dans ce cadre normatif, il y a combien de domaines? Huit domaines. 8 domaines. L'avantage qu'il y a de regrouper ça dans des grands ensembles, c'est que ça fait exploser l'offre de formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences. Le monde a évolué, il n'est plus tel qu'il était. Il y a beaucoup de compétences. Moi, je peux avoir besoin de quelqu'un qui maîtrise bien la théologie. Mais en même temps, ces messieurs-là, ils maîtrisent aussi la politique, ils maîtrisent le droit. Ce sont des choses qui arrivent. Toujours dans le 20e siècle, je peux avoir besoin de quelqu'un qui maîtrise l'environnement, mais en même temps qui est très, très expert en informatique. Donc, vous voyez qu'à l'université, on ne devait pas cloisonner les formations. Donc, l'avantage qu'il y a d'avoir des grands ensembles, c'est ça. Hein? Et de sorte que l'université peut même donner des diplômes dans des facultés qui n'existent pas. Je peux être à la faculté de théologie. Excusez-moi, je donne toujours l'exemple de théologie. Je n'ai pas fait la théologie, mais j'aime bien la théologie. Je suis à la faculté de théologie, je prends quelques cours à la faculté, je quitte la théologie, je prends quelques cours en économie, je quitte l'économie, je prends quelques cours en sciences po, ainsi de suite. Et à la fin, l'université peut me donner un diplôme dans une faculté qui n'existe pas physiquement. Ça existe. Ça existe. Donc, ça, c'est l'avantage de regrouper les enseignements en domaine. Donc, quand vous voulez faire un programme, identifiez d'abord ce programme par rapport à un domaine. Moi, je me situe, notre programme se situe dans le domaine des sciences juridiques, politiques et administratives, par exemple. Deuxièmement, les domaines est subdivisé maintenant en mentions. Là, nous retrouvons un peu les différentes mentions que nous connaissons comme des départements actuellement. Vous pouvez dire, par exemple, nous sommes dans un sous-domaine tel que mention droit des affaires, mention économie monétaire, mention aménagement des écosystèmes, ainsi de suite. Parce qu'à la fin, sur les diplômes, cette configuration doit apparaître. Hein, quand vous regardez sur mon diplôme de master, on va vous dire master en tel domaine, mention tel, ainsi de suite. Par exemple, vous pouvez dire master en, je ne sais pas quel domaine, sciences juridiques, politiques, administratives,
mention droit des affaires. C'est important. Donc, les domaines sont subdivisés en mentions. Les mentions, ce sont des sous-domaines. Ensuite, vous avez le parcours. Parcours, c'est un cheminement qui peut comprendre minimum un semestre ou plus. On peut avoir, par exemple, le parcours type tel que licence, master, ainsi de suite. Donc, c'est l'ensemble d'un parcours des unités d'enseignement pour une formation. Et puis, le parcours peut comprendre plusieurs semestres. La notion de semestrialisation est très importante dans le LMD. L'unité de temps dans notre système, nous évaluons tout ce par rapport à une année. Dans le LMD, ce n'est plus le temps. Quand on dit semestrialisation, signifie l'unité de temps des apprentissages n'est plus une année, ça devient un semestre. Quelqu'un qui a validé un semestre et qui est parti, quand il reviendra, vous n'allez pas lui demander de refaire ce semestre. Parce qu'il avait déjà validé, il peut passer à un autre semestre. Donc, voilà la notion de semestrialisation. Alors, un semestre comprend maintenant ce que nous appelons des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement, c'est l'équivalent de ce que nous appelons maintenant des cours. Mais on ne préfère pas parler de cours parce que dans l'unité d'enseignement, justement, vous pouvez avoir l'unité de plusieurs choses. Je peux avoir l'unité des matières. Je peux avoir, par exemple, une unité d'enseignement qui prend un peu, supposons, je l'intitule environnement. Alors, dans cette unité d'enseignement, je prends un peu de physique de l'environnement, un peu de chimie de l'environnement, un peu, mais ça me fait cette unité d'enseignement. Donc, dans une unité d'enseignement, la différence avec mon cours actuel, c'est que les cours, forcément, il est dispensé par combien de personnes? C'est une personne qui est titulaire. Mais l'unité d'enseignement, ça peut ne pas être ça. Nous pouvons animer l'unité d'enseignement à plusieurs. Chacun vient donner sa partie. Et même nous pouvons recourir à ce que nous appelons les professionnels du domaine qui viennent compléter. Moi, j'ai donné ma comptabilité théorique, mais quelqu'un d'autre maîtrise la comptabilité sur le plan pratique. Je peux faire appel à lui et il va dire aux étudiants ce qu'il fait au quotidien. Vous voyez que cette manière d'apprendre-là, elle est beaucoup plus pratique. Et le LMD nous recommande ça dans tous les domaines. Même si vous donnez un cours de français, sachez que dans les cours de français, il y aura des TP, des travaux pratiques. Personne ne dira, non, moi, dans mon cours d'histoire, c'est seulement la théorie, ça n'existera pas dans le LMD. C'est important. Et vous voyez que le cours, là, c'est la somme de plusieurs choses. Dans les cours, il y a les cours magistrales interactifs. C'est notre cours magistral que nous donnons toujours. Mais nous n'appelons pas magistral seulement parce que magistral, c'est seulement l'enseignant qui est là, qui débite comme je le fais ici. Mais nous préférons parler de magistral interactif. Donc, beaucoup d'échanges, l'étudiant doit être au centre des apprentissages. C'est pourquoi notre cours là doit cesser d'être magistral, il faut qu'il devienne seulement interactif. Ça, c'est le premier composant d'un cours dans le LMD. Deuxième composant, les travaux dirigés. Les travaux dirigés, ce sont les travaux qui nous permettent d'asseoir les savoirs théoriques. Quand vous avez donné le savoir, imaginez des exercices pour que les gens comprennent bien les savoirs. Mais à côté des TD, il y a des TP. C'est pour asseoir les savoir-faire. Donc, désormais, dans vos cours, là, quand vous dites, par exemple, j'ai un cours de 30 heures. 30 heures, là, ce n'est pas que vous puissiez venir là, parler aux étudiants du début jusqu'à la fin. C'est seulement le magistrat. Là, vous ne développez pas les compétences. Dans les 30 heures, là, vous devez nous dire, je vais prendre combien de temps d'exposé pour magistral. Je vais prendre combien de temps de travaux dirigés pour que
après, les étudiants comprennent bien la théorie. Combien de temps de travaux pratiques? C'est-à-dire qu'ils utilisent cette théorie-là dans une situation pratique. Et puis, finalement, le TPE, ça, c'est les travaux personnels de l'étudiant. Ça signifie que ce temps, normalement-là, ne vous appartient pas. Le temps qui appartient à l'enseignant et aux enseignements, c'est les trois là. CMI, TD et TP, ça s'arrête là. Les TP, c'est les travaux personnels de l'étudiant. Il y en a beaucoup. Lorsque vous avez donné votre cours, l'étudiant doit prendre le temps d'aller à la bibliothèque. Sans que vous soyez là, c'est pour qu'ils disent qu'ils comprennent. C'est son temps personnel. Il doit prendre le temps d'étudier ses examens, ses interviews. Imaginez-vous, vous avez programmé les cours. L'horaire, c'est toujours de 8h à 18h. Et c'est là du lundi à samedi. Vous avez violé ce principe-là. Donc, même dans la répartition des heures, il faut en tenir compte. Les temps personnels de l'étudiant. C'est important. Donc, voilà ce qu'on trouve dans une unité d'enseignement. Et généralement, les trois là, ça prend le 2/3 et le dernier, ça prend le 1/3. C'est ça la répartition. Et quand on parle des crédits, si nous prenons le système européen, c'est 25 heures. 25 heures là, vous avez à peu près 15 heures pour magistral, travaux dirigés, travaux pratiques. Et ce qui reste, c'est le temps personnel. Chez les Canadiens, le crédit, c'est 15 heures, mais ça veut dire la même chose. La même chose parce qu'ils n'intègrent pas les travaux personnels de l'étudiant. C'est automatique, ils disent que automatiquement l'étudiant doit avoir ce temps-là. Donc, voilà un peu la notion de crédit, la charge de travail. On insiste sur la charge. Quelqu'un, un programme de 180 crédits. Quelqu'un peut accumuler ces crédits en très peu de temps. Donc, quand on donne la durée dans le LMD, c'est à titre indicatif. À titre indicatif. Mais ce qui est important, c'est les crédits. Est-ce qu'il a accumulé les crédits nécessaires pour qu'on lui donne tel? C'est dans ce terme-là qu'on devra parler désormais. Voilà. Donc, j'ai préféré vraiment insister sur cette présentation parce que même vos programmes seront comme ça. Et les diplômes vont refléter cette configuration et le programme reflétera aussi. Et dans une IE, il y aura plusieurs essais. Chaque professeur peut être responsable d'un élément constitutif. Un essai, on ne peut pas les décomposer. On ne peut pas les décomposer. Alors, quand vous êtes 3, par exemple, dans une unité d'enseignement, eh bien, quand on fait la délibération, on voit l'unité d'enseignement dans son ensemble. Quelqu'un ne peut pas s'accrocher à son essai. Il dit non, moi, l'étudiant a échoué dans mon essai, donc il doit répondre. Non, 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 non. On va faire la moyenne de tous les essais et on trouve une note pour toute l'unité. Ce sont les unités d'enseignement qu'on valide. On ne valide pas, chacun valide sa partie, non. C'est comme un peu, on a un cours qui a autant de chapitres. Un étudiant a échoué dans un chapitre, il a réussi dans 2. Est-ce que vous allez dire, je vous recale pour ce premier chapitre? Non. Vous faites la moyenne, vous voyez qu'il a réussi, et donc il passe. Donc, les essais, ce sont les éléments constitutifs d'une unité. C'est l'unité d'enseignement qui représente le cours. C'est très important parce qu'avec ces informations, vous allez facilement lire le programme LMD et même les présenter. Vous saurez bien présenter un programme. Un programme LMD, vous devez nous dire, il y a combien de semestres? D'abord, quel est le domaine? Quelle est la mention ou quelles sont les mentions? Dans cette mention, il y a combien de semestres? Et dans chaque semestre, il y a combien d'unités d'enseignement? C'est important. Et pour chaque unité d'enseignement, vous devez préciser la partie théorique. Le cours magistral interactif, c'est combien? Les travaux dirigés, c'est combien?
Les travaux pratiques, c'est combien? Déjà, quand vous faites ça, ce programme-là a été élaboré au format LMD. Ça vous donne déjà une idée. Donc, même votre programme actuel, vous pouvez le prendre seulement tel qu'il est, là, vous le convertissez en le présentant de cette façon. Vous êtes un peu sur le chemin du LMD. Vous êtes un peu, je dis bien vous êtes un peu, mais évidemment, il y a toute une logique curriculaire, comme le prof l'a dit, derrière tout ça. Voilà. Maintenant, nous voulons aller vers le LMD. Oui, nous avons compris, vous nous avez convaincus avec tous ces discours. Mais nous commençons par quoi? Ça, c'est la question que vous pouvez aussi vous poser. Maintenant, nous avons bien compris en termes de sensibilisation, c'est un bon système, nous voulons y aller. Nous commençons par. C'est un peu, c'est la présentation que j'avais faite aux États généraux. Une maison, vous la commencez par quoi? Laissez-moi vous poser cette question. Habituellement, nous commençons une maison par la fondation. La fondation. Si vous voyez quelqu'un commencer une maison par la toiture, c'est bien parti pour que cette maison ne puisse pas vivre. Et souvent, il y a des gens qui font ça. Alors, la fondation dans le domaine de formation, c'est quoi? C'est l'offre de formation. C'est le programme. C'est le curriculum de formation. Tous ces termes, ça dit la même chose. Donc, si vous voulez bien commencer votre LMD, il faut bien réfléchir sur vos programmes. C'est le point de départ. Alors, par rapport à cette question, comment maintenant vous allez vous y prendre pour développer ces programmes? Là, on nous met déjà en garde. Parce que ces erreurs-là, ce sont des erreurs qui reviennent très souvent. Et c'est ce que beaucoup de gens. Quand on vous presse comme on vous presse, maintenant vous devez aller vers les LMD, alors les gens s'assoient et disent, qu'est-ce que nous faisons? Le plus simple, c'est, nous allons chercher dans les universités qui existent. Actuellement, il y a Internet. Nous allons chercher, par exemple, Massachusetts Institute of Technology, MIT. Nous trouvons leur programme. C'est open source, hein? Une université open source. Nous téléchargeons leur programme et nous venons les appliquer ici à l'UPC. Je vous dis, c'est parti pour que vous puissiez vous casser la figure. Ça ne se passe pas comme ça. J'aime une présentation que le professeur Kapou fait. Il dit souvent, c'est quoi un programme? C'est quoi un curriculum? Ça doit répondre à une série de questions. Pourquoi? Pourquoi nous voulons former? Comment nous allons former? Quel est le contenu de la formation? Donc, c'est autant de questions. Et ces questions-là ne peuvent pas être les mêmes pour les Américains que pour les Congolais. Dans les contextes américains que dans les contextes congolais. Donc, nous devons nous poser ces questions par rapport à notre contexte. Et la réponse que nous apportons, ce sera ça notre programme. Donc, vous allez copier un programme je ne sais pas moi, de n'importe quel pays, il y a très peu de chances que ça marche. Parce que les équipements qu'ils ont, vous ne les avez pas. Les professeurs qu'ils ont, vous ne les avez pas. Pourquoi vous copiez textuellement? Donc, évitez cette première erreur des programmes copier-coller. 2, évitez. La deuxième chose qu'on fait, c'est quoi? Prenons notre programme, le programme que nous avons maintenant, nos cours, nos intitulaires. Nous ne changeons rien. Mais ce que nous allons faire, c'est quoi? On nous a dit que un crédit, c'est à peu près 25 heures. Ah, c'est bon. Alors maintenant, commençons à calculer. C'est qu'il y a là où il y avait 60 heures. Ça fait combien de crédits? Nous divisons. Alors on se dit que voilà, nous avons tel cours, autant de crédits. Ah, ça, si vous faites ça, ça n'a pas de sens. Ça, c'est comme quelqu'un qui est en train de prendre une pièce de puzzle, en train de changer des choses. Ça ne peut pas marcher. Il y a toute une logique derrière un programme. C'est pourquoi on dit qu'il faut toujours que quand vous faites un programme, vous soyez accompagné par les ingénieurs de formation. C'est comme les architectes.
Un architecte ne construit pas la maison. Les maçons construisent. Mais un maçon, s'il veut dire, moi, je vais construire la maison, imaginez la catastrophe. Hein? Donc, l'architecte, là, il est en train de regarder et dire, voilà, quelle est d'abord la forme générale de la maison? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce n'est qu'après. Alors, vous êtes des maçons parce que vous êtes des spécialistes de contenu, comme nous vous appelons. Mais ne commettez pas, alors j'en arrive à la troisième erreur. La troisième erreur, c'est quoi? Les professeurs vont s'asseoir autour d'une table comme ici. Prenons le programme que nous avons. C'est ce qu'on appelle la logique par les contenus. Actuellement, dans le monde, je vois que c'est l'informatique qui est en vogue. Vous ne voyez pas que nous devons introduire un cours d'informatique. Ah, vous argumentez, qui sont pour? Allez, autant nous sommes pour. Allez, OK. Quels sont les cours que nous devons enlever? Enlever tel cours, remplacer ça par l'informatique. Ça ne signifie rien. Vous êtes en train de faire une sauce qui sera peut-être indigeste. C'est ce qui va arriver. Parce que derrière le programme, il y a une logique. Nous voulons former un profil d'homme qui sera capable de nous faire ça. C'est ça. C'est là où il vous a dit qu'il y aura des matières qui sont inutiles. On va vous dire, vous voulez former qui? Un pilote. OK. Mais pourquoi vous lui donnez d'abord toutes les connaissances sur la citoyenneté congolaise? Pourquoi est-ce que vous allez lui donner un cours de latin? Vous comprenez? Non pas que des cours de latin pour quelqu'un qui fait, par exemple, la philologie. Ça peut être important. Parce que lui, il doit apprendre comment analyser les textes anciens, des choses comme ça. Donc, voilà un peu la logique du programme. C'est ça la logique. Donc, évitez ces trois erreurs. Programme copier-coller, programme conversion des heures en crédit, programme dans une logique que nous appelons l'entrée par les contenus. Chacun donne son contenu, on argumente, on coupe d'autres, ainsi de suite. Donc, ça, c'est à éviter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on propose généralement, nous proposons cette démarche. C'est cette démarche qu'on suit partout. C'est une démarche d'ingénierie, de formation, de développement de programmes en 5 étapes. Je vais les décortiquer rapidement. Chaque fois, vous partez d'une question et la question, le résultat de cette question va vous donner un livret. La première question qu'on se pose, quels sont les emplois visés par le diplôme que nous voudrions mettre en place? C'est important. Nous voulons former des spécialistes en économie monétaire. Ce n'est qu'un exemple. Qu'est-ce qu'ils iront faire? Et vous essayez de trouver tout le métier lié à ça. C'est ce qu'on va appeler le référentiel de métier. Parce qu'on dit toujours, nos programmes doivent être développés dans une adéquation formation-emploi. On le dit facilement, mais sur le plan technique, on ne sait pas comment on va procéder. Voilà une démarche qui prend en compte l'adéquation formation. Donc, vous voyez qu'il faut commencer par les emplois. Si vous ne voulez pas former les chômeurs. Aujourd'hui, on s'étonne que vous avez formé beaucoup de juristes et ils sont chômeurs. On a formé beaucoup d'économistes, ils sont chômeurs. Ne vous étonnez pas parce que vous ne vous êtes pas posé cette question, vous n'avez pas fait une analyse des situations. C'est important. Or, nous voulons inverser les choses. Je préfère encore que vous puissiez regarder sur le marché d'emploi de Kinshasa, le marché d'emploi de la RDC. Il y a des nouveaux domaines qui se sont créés aujourd'hui. Je vous donne un exemple, la crypto-monnaie. On n'en parle pas, mais c'est un domaine qui prend de plus en plus de l'ampleur et les gens font de l'argent avec ça. Mais dans nos universités, parce que nous restons tels que c'était conçu, et on garde seulement les mentions que nous connaissons. Donc, une telle étude-là est très importante. Donc, vous devez avoir, quand vous faites un programme, le référentiel de métier. Deuxième chose,
une fois que vous avez fait le répertoire de métiers que vous ciblez, vous devez maintenant vous poser la question, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour exercer ces métiers-là, les métiers qui sont dans le référentiel. Vous voyez pourquoi c'est nécessaire de temps en temps de faire de ping-pong avec les entreprises. Il faut généralement une synergie entre l'université et ces entreprises-là. Si vous ne voulez pas que vous puissiez vous enfermer dans votre monde et former seulement des savants qui sont coupés des réalités. Donc, voilà. Et les compétences, ça vous donne le référentiel. Il n'y aura pas de formation sans référentiel de compétences. Quand les bailleurs de fonds viennent dans votre université, ils vous disent, pouvez-vous nous dire quel type d'économiste que vous formez? Vous n'allez pas dire, nous formons un économiste qui connaît, je ne sais pas quelles sont les matières qui sont au programme. Vous commencez à citer les matières, vous le perdez, il ne comprendra rien. Mais quand il vient comme ça, il vous demande quel économiste, il s'attend en fait pour lui donner les compétences. Vous pouvez dire, par exemple, nous formons un économiste ici, mais qui maîtrise bien l'ordinateur. Je ne prends que ça comme exemple. Donc, votre particularité, un économiste qui est à l'aise avec les nouvelles technologies, c'est votre compétence. On ne forme pas un économiste qui maîtrise les nouvelles technologies comme on formerait un économiste qui irait, par exemple, dans un milieu rural. Vous comprenez qu'il faut une touche congolaise dans les programmes. C'est important. Donc, voilà quelles sont les compétences qu'on doit avoir. Ça, c'est le référentiel. Donc, c'est le premier document de programme. Ce document, on l'avait pas. Vous devez nous dire pour chaque mention quelles sont les compétences que vous avez, que vous voulez développer. Vous formez un médecin. Quelles sont les compétences de votre médecin? Est-ce que ce sont les mêmes compétences partout? Il y aura des compétences qui peuvent être générales, mais il y a des compétences qui peuvent être particulières. Nous formons des médecins, mais ces médecins ont la particularité de prendre en charge des cas d'épidémie, de pandémie. Je ne sais pas moi. Ce n'est qu'un exemple, je ne suis pas du domaine. Voilà, donc c'est important. Alors, une fois que vous avez le référentiel de compétences, c'est le référentiel des compétences qui vous aide maintenant à aller vers le cours. Vous posez la question, quels sont les savoirs, savoir-faire et savoir-être essentiels qu'il faut posséder pour développer ces compétences. Quand nous disons, par exemple, quelqu'un a la compétence de savoir travailler en équipe, c'est bien, ça c'est bien comme compétence. Mais maintenant, vous devez nous dire, en termes de savoir, quels sont les savoirs théoriques que vous devez lui donner pour qu'il sache travailler en équipe. Ça, c'est de 1. De 2, quels sont les savoir-faire qu'il doit avoir pour savoir travailler en équipe. 4 et 3, quels sont les savoir-être? Parce que vous pouvez former quelqu'un qui ne connaît pas le vivre ensemble. Est-ce qu'il saura travailler en équipe? Non. Donc, vous voyez que tout cela, c'est important. C'est ce que nous appelons les profils des sorties, l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Donc, ces documents profils des sorties, ils préparent déjà la voie pour que nous puissions aboutir à des cours, à des unités d'enseignement. Une fois que nous avons aligné les savoirs, nous demandons maintenant aux spécialistes que vous êtes. Alors, proposez-nous des matières qui nous permettent de développer tel savoir. Posez-nous des matières qui nous permettent de développer tel savoir-faire. Des matières qui nous permettent de proposer tel savoir-être. Voilà l'ensemble là maintenant de toutes ces petites matières, c'est ce que nous appelons unité d'enseignement. Voilà pourquoi le LMD consacre l'appellation d'unité d'enseignement. C'est la somme de plusieurs choses. Généralement, un cours, c'est la somme. Nous devons désormais avoir cette vision-là. J'enseigne ma matière. Moi, je suis spécialiste dans la partie théorique.
je peux faire appel à un praticien qui a bien maîtrisé. C'est dans l'avantage. J'ai assisté ça à un débat lorsqu'on a accompagné la faculté de gestion de ressources naturelles renouvelables. Ça s'appelle l'agronomie, là-bas, mais ils ont un département. On a vu des étudiants, des licences, aller en brousse. Ils avaient un cours de pisciculture. Le professeur a donné la théorie. Il était limité quelque part. Il a dit aux étudiants, nous allons dans une ferme. On va dans une ferme. On a trouvé un papa qui maîtrisait bien le monde des poissons. Mais il avait des noms dans les langues locales. Ce papa a commencé à bien expliquer aux étudiants, voilà comment il faut faire. Si vous voulez que les tilapias se multiplient, deviennent gros, voilà ce qu'il faut faire. Moi, j'ai dit, mais est-ce que vous allez dire que ça, ce n'est pas une formation? C'est une formation pratique. Peut-être que le professeur, là, qui a donné la théorie, ne connaissait pas. Ne connaissait pas. Et moi-même, j'ai assisté à ces cours. J'avais envie de rester là et continuer. C'est un papa qui n'est pas passé par l'université, mais qui est en train de nous donner des connaissances. C'est ça la nouvelle vision. Moi, j'ai toujours dit, les LMD, c'est un état d'esprit, c'est une vision. Et vous faites déjà beaucoup de choses. Nous l'avons dit au recteur. Moi, je me dis, l'UPC a beaucoup de chances de réussir son élève. Parce qu'on trouve déjà cet état. Quand le recteur vous dit, moi, j'ai une salle de 200 places. Comment vous me demandez d'inscrire 500 personnes? Je ne le ferai pas. Ça, c'est très bien sur l'esprit LMD. Parce que nous avons beau parler des normes, on va donner ce cadre normatif. Mais si ça va quelque part, vous n'appliquez pas. Vous dites, nous sommes dans les LMD. Ça va vous amener à quoi? À rien. Donc, c'est plus la volonté de changer, de faire les choses différemment, qui est le LMD. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est bien de connaître les normes, mais comme nous savons, ces normes risquent de connaître le même sort que toutes les lois que nous avons en RDC. Beaucoup de lois. Mais le problème, c'est quoi? L'application. Alors, si nous ne voulons pas ça, vous faites les choses différemment. Nous connaissons la loi, mais nous voulons l'appliquer. Là, c'est une bonne chose. Donc, voilà un peu. Et quand vous vous posez cette question, quelles sont les matières? Là, vous êtes maintenant à la maquette de formation. La maquette. C'est les tableaux qui ressemblent un peu à ce qui est dans le PADEM. Là, vous avez les listes des cours, mais vous devez nous préciser pour chaque cours, c'est combien de crédits, c'est quels sont les éléments constitutifs qui sont là, c'est le cours magistral interactif, c'est combien de temps, les TP, c'est combien de temps, les TD, donc une maquette détaillée. Voilà la maquette de formation. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Cinquièmement, chaque fois que vous avez présenté cette maquette, pour éviter le libertinage, nous parlons souvent de liberté académique, mais vous savez que la liberté académique s'est transformée en quoi? En libertinage. C'est-à-dire que moi, je viens, je prends seulement l'intitulé du cours et le contenu m'appartient à moi. Je peux donner mon contenu que je veux. L'autre donne son contenu. On évite ça. Même partout, ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour éviter ça, il faut produire un document que nous appelons annuaire alphabétique, annuaire de descripteur des unités d'enseignement. C'est-à-dire que pour chaque unité d'enseignement, vous devez nous dire quel est le contenu minimum, quelle est la démarche plus ou moins méthodologique. À titre indicatif, quelle est la démarche d'évaluation? Alors, c'est ça un peu ce que vous verrez. Vous verrez que chaque fois, ce petit volume est accompagné d'un grand volume. Il est imposable à tous. Là, vous savez que même si c'est un visiteur qui viendra, il va donner le même contenu. Bien sûr, la liberté signifie que en donnant ce contenu-là, il va utiliser ses stratégies, ses méthodes, ainsi de suite, et il va consulter sa bibliographie, sa médiagraphie, ainsi de suite. Là, vous ne pouvez pas consulter les mêmes auteurs, c'est tout à fait normal. Mais au moins, il y a un fil conducteur
que vous allez suivre. Donc, un programme qui est fait comme ça, nous disons, c'est un programme qui est fait selon les normes du pays. Et il est lisible. Voilà pourquoi on parle de lisibilité. Quand vous prenez une liste de cours, où est-ce qu'il y a la lisibilité là? Donc, voilà les programmes. Nous avons ici des exemples de programmes que vous pourrez trouver sur ce site. Bon, maintenant, comment vous allez vous organiser? Généralement, pour faire ça, vous devez monter des équipes curriculaires. Des équipes curriculaires. Vous mettez en place une équipe. Ces équipes, il faut que ça soit accompagné par des ingénieurs de formation, c'est important. C'est comme des architectes. Parce que si vous êtes seulement entre vous, alors ça sera des tiraillements sans fin. Et vous allez avoir une sauce indigeste. Donc, il faut qu'il y ait dans l'équipe au moins des ingénieurs de formation. Et vous pouvez aussi ajouter le monde professionnel. Et avec ça, vous pouvez maintenant passer par toutes ces étapes-là. Vous faites une feuille de route, vous commencez à y travailler et jusqu'à produire ces livrables. Donc, voilà un peu la démarche. Et bien sûr que là, c'est dans la pratique, vous pouvez avoir besoin des outils d'échange parce que vous allez commencer à changer sur beaucoup de documents entre vous, ainsi de suite. Donc, nous suggérons toujours que vous ayez, par exemple, une plateforme collaborative et tout ça. Ça, c'est par exemple l'exemple de nos équipes qui ont travaillé à l'élaboration de ce programme. Nous avons même utilisé aussi d'autres experts de l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal, qui sont là. Nous avons utilisé les gens du monde professionnel et nous avons utilisé les enseignants, les professeurs qui donnent plusieurs matières. Là, c'est l'exemple d'une équipe curriculaire et nous avons suivi cette démarche-là. Voilà. Et ici, je donne un peu l'adresse, comme nous ne savons pas vous donner, pour que vous puissiez peut-être vous en inspirer. Si vous allez sur notre site ici, moodleessu.org, vous tapez, parce que c'est un site qui est protégé par mot de passe. Donc, si vous mettez ces identifiants-là et ce mot de passe, vous allez accéder à tout le programme produit par le PEC-PSU en suivant cette démarche. Ça peut vraiment vous aider, vous inspirer. Ça peut vous inspirer parce que nous ne saurons pas vous donner d'exemples de programmes. D'abord, la première raison, c'est que ce n'est pas de votre domaine, donc vous n'en avez pas forcément besoin, mais vous pouvez vous en inspirer parce que la démarche est la même et les maquettes se présentent de la même façon. Donc, vous pouvez accéder à ça. Voilà. Voilà. Et puis, la dernière question que je me suis posée, c'est quelles conditions de réussite? Là, le professeur en a parlé. Eh bien, si vous voulez réussir, s'il vous plaît, on n'a pas noté le identifiant. Ah, vous voulez noter, oui, merci. C'est http://Moodle, ne mettez pas 3W, moodleessu.org, directement pour ça. Et vous accédez aussi. Et vous prenez surtout ces identifiants. Identifiant visiteur en minuscule. Et mon de passe, c'est EGP et majuscule, tiré de 6 à moins et sur 1. Donc, dès que vous entrez ça, eh bien, vous avez des pages et vous verrez programme, il y a autant de programmes au moins pour 18 établissements. Donc, vous allez avoir accès aux référentiels de compétences, aux maquettes de formation, aux annuaires et des super. Donc, voilà. C'est ça. Alors, on sait que j'ai pris la photo là, c'est comme ça que c'est présent ici. Ici, c'est présent comme ça. Donc, il y a au moins 61 programmes du domaine. Nous avons beaucoup travaillé sur le domaine des sciences et technologies et les États généraux ont levé l'option que tous les programmes produits avec le PEC-PSU seront déjà utilisés par ceux qui organisent des
mention similaire. Donc, vous également, si vous produisez, connaissant votre sérieux de programme, je pense que ce programme-là seront imposables à plusieurs personnes. Voilà. Et ça, je disais que la dernière question, les secrets de la réussite de tout ça, c'est avoir l'engagement de faire les choses différemment, c'est tout. Beaucoup se disent dans les LMD, ils font les choses, ils inscrivent toujours. LMD, vous êtes dans une salle comme celle-ci, vous avez inscrit 1000. Mais nous sommes dans les LMD, vous n'avez rien fait. Donc déjà, engagez-vous à faire les choses différentes. D'abord, à commencer par les programmes, à commencer par les enseignements. Nous animons même d'autres formations sur les méthodes pédagogiques innovantes. Hein? Même la façon d'enseigner change. On va vous dire que l'étudiant maintenant est au centre. C'est le constructivisme et le socio-constructivisme. Ainsi de suite. Donc, piloter autrement. Déjà, les gestionnaires eux-mêmes doivent piloter différemment. Quand est piloté, on va même vers les ministres, vers le gouvernement, ainsi de suite. Ils doivent gérer les choses. Et vous devez enseigner autrement, vous devez étudier autrement, vous devez gérer autrement. Et même la façon d'évaluer autrement. Donc, si chacun de vous, chacun là où il se dit, en fait, ma seule contribution dans ce pays, c'est que je voudrais améliorer la qualité de mes enseignements. Comment j'enseigne? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment j'évalue? Et les gestionnaires qui sont dans son bureau, comment je peux organiser quelque chose? Rien que cette remise en question, c'est ça le LMD. C'est ça le LMD. Le LMD, ce n'est pas beaucoup de théories, mais qu'on n'applique pas. Non. Donc, voilà un peu ma conclusion. C'est là. Et je ne peux que vous remercier pour votre attention. Merci. Nous sommes à votre disposition. Nous avons pris un peu plus de temps, mais je pense que ça valait la peine. Alors là, nous pouvons, je pense, prendre quelques questions. Mais je voudrais faire un commentaire, dernier commentaire avant de prendre vos questions. Vous savez, tous les points au niveau du ministère, c'est sur moi, pour l'accompagnement, l'élaboration de programmes, tout ça. Et au départ, le ministre nous a dit, je ne veux pas le cacher, parce que pour élaborer ces programmes qu'on vient de vous présenter, pour faire ça idéalement, et ça peut prendre jusqu'à 1 an pour élaborer des programmes qui répondent à ce genre d'exigences dans une filière. Mais le ministre, comme il a dit, voilà, nous devons mettre ceci en application et nous sommes d'accord, je suis personnellement d'accord avec lui qu'on a traîné très longtemps parce que le LMD, comme vous savez, d'après la loi cadre, devrait être mis en pratique depuis 2015. Hein? Vous connaissez ça. Nous étions avec vous à Zongo. On a fait des choses, mais depuis 2014 que la loi a été adoptée, maintenant, ça fait combien d'années? 7 ans. Et nous dépassons déjà, nous allons déjà vers 8 ans. Il dit, si 7 ans, pendant 7 ans, il n'y a rien qui a été fait, si on donne encore 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui va être fait? Alors, il a dit, définis-moi combien de temps ça peut prendre pour élaborer le programme. Vous voyez, toute la démarche qu'on vient de vous présenter ici, à partir du cadre normatif que nous avons présenté jusqu'ici, nous avons dit au ministre et tout ce qu'il peut accepter, et jusqu'à présent, je suis dans des négociations avec lui pour
le convaincre, laissez-nous 4 mois. Nous avons pris, c'est pour ça qu'on vous dit, la rentrée académique, normalement, prochaine est prévue au mois de janvier, n'est-ce pas? Décembre, justement. Mais nous lui avons demandé si que ça soit retardé jusqu'au mois de février, le 1er février, pour commencer, pour donner 4 mois. C'est le minimum de minimum qu'on peut prendre pour élaborer des programmes CEA. Vous avez vu, on n'est pas entré en détail pour vous dire comment vous allez procéder, c'est pour vous. Nous pensons procéder par orienter des gens, former des équipes curriculaires, ce que nous appelons la task force curriculaire, par domaine. Et à travers les domaines, 8 domaines, vous comme institution, comme UPC, vos facultés que vous avez là, vous allez voir que ne vont pas s'aligner dans un seul domaine. Vous aurez des facultés qui vont être dans tel, mais en RDC, d'après ce que l'ANAC a accepté et approuvé en partant du modèle de CAMES, c'est 8 domaines que vous avez en RDC. Et dans le cadre normatif, je pense que vous l'avez déjà aussi d'après l'ANAC, dans le cadre normatif, vous allez voir quels sont ces domaines et vous allez prendre vos facultés. Vous allez voir chacune de vos facultés dans quel domaine ça se trouve. Soit vous allez vous aligner avec ce que nous allons faire ailleurs dans d'autres établissements UBIKIN, etc., tous les établissements du pays, et puis aligner chaque faculté dans ces domaines. Ou vous pouvez dire aussi comme institution, étant donné que vous êtes une institution privée, et je sais que les programmes sont publics, vous vous référez au même programme, donc vous allez vous aligner avec les autres en disant, voilà, parce que d'ici, si le ministre jusque-là, comme je vous dis, lui veut vraiment qu'on aille. Si je crois en janvier, moi je lui dis, il faut aller au minimum de minimum, il faut donner la rentrée académique le 1er février. Il n'a pas encore dit oui. Alors, pendant cette période, vous allez travailler à élaborer le programme. C'est que si nous comprenons les domaines de faculté que vous avez, je ne pense pas que nous avons élaboré un programme quelconque qui cadre avec vos différentes. La médecine, peut-être, vous pourriez travailler ensemble. On a indirectement accompagné la faculté de médecine de l'UBIKIN. Maintenant, nous avons reçu, pendant que nous étions à Lubumbashi, la faculté de médecine de Lubumbashi nous a remis leur maquette pour revoir ça, leur porter des amendements, des observations. Peut-être la médecine aura des partenaires avec qui il faut travailler pour voir comment. Mais pour les autres facultés, je ne connais pas combien de facultés vous jouez. La faculté de droit, la faculté d'administration des affaires, des sciences économiques. Oui, là, il n'y a pas encore de maquette. Donc, informatique, nous avons informatique. Oui, parce qu'ici, quelle est l'orientation de votre informatique ici? On a des orientations en sécurité informatique, voilà. Génie informatique, et puis maintenance et télécommunications. Là, oui, c'est des programmes de fac de sciences. Ça peut nous n'avons pas amené la maquette, mais ça, en allant sur les sites que nous venons de vous donner là, vous allez voir la faculté de sciences ici. Nous avons travaillé avec, ils ont déjà des programmes. Ça pourrait, vous allez vous servir des mêmes programmes s'il y a des corrections. Et M. Martin, qui a beaucoup parlé de la faculté, je pensais au programme ici, et vous allez essayer de voir, comme expert, on verra comment on va s'entendre. Lui a dit qu'il n'a jamais, mais je peux vous prendre une surprise. Moi, je suis théoricien. Moi, j'ai fait un bac en théologie. Mais ça. Pour ne pas faire de gros évident, le secrétaire général académique a mis en place pour chaque faculté une commission pour le programme. Qu'est-ce que vous conseillez? Quelqu'un qui parte de l'avant, avant qu'on vous invite prochainement, ou bien qu'est-ce qu'on va faire? Non.
pense que... Il est en ligne, hein? Il est en ligne, là. Il est en ligne, il peut intervenir. Oui, Oui. Oui. On peut. Malheureusement, on va. il faut approcher les micros. C'est important. Oui. Oui, bonjour, chers amis, distingués collègues, messieurs les experts. Nous disions que le LMD, ce système pour y entrer, pour le faire fonctionner, ce n'est pas du tic au tac, c'est quand même un processus. Ça demande beaucoup de préparation et il est décrété dans notre pays qu'on doit y entrer illico presto parce qu'on a attendu longtemps. C'est vrai. Nous ne devons pas être en marge du CAMES dont nous sommes membres. Alors, moi, j'avais pensé, pour ce qui est de la médecine, effectivement, nous avons travaillé de concert avec la faculté de médecine de l'UNIKIN. Et nous avions même décidé il y a 2 ans que ce curriculum-là soit appliqué à l'UPC avant même de l'appliquer à l'UNIKIN, parce que nous avions travaillé ensemble. L'UNIKIN, vous avez 6 000, 7 000 étudiants, pendant qu'à l'UPC, vous avez 1 000 étudiants, c'était peut-être plus facile. Et surtout qu'on se partage certains enseignants. Alors, ma question ou ma proposition, c'est peut-être mutualiser le montage de ce curricula avec des facultés. Peut-être on se mettra avec des catholiques, avec ceux qui sont comme nous pour y aller. Avec le risque d'un LMD à plusieurs vitesses si on ne fait pas attention. Alors, ma question aux experts, qu'est-ce qu'ils pensent de ces LMD à plusieurs vitesses, à la lueur où vont les choses, si on garde les universités telles qu'elles fonctionnent maintenant? De deux, qu'est-ce qu'ils pensent de l'ULMD tel qu'il fonctionne dans certaines universités qui existent maintenant au Congo? Par exemple, à l'UCC. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait ou doivent-ils repenser aussi leur LMD selon les normes, entre guillemets? Merci à l'Académie qu'on se connaît très bien. Donc, ça me fait plaisir de vous voir à Pâques. Ouais, moi également. Vous êtes chez moi, moi je suis chez vous ici. Donc, ça fait du bien. Je donne une partie de réponse, puis je vais laisser mon collègue aussi compléter. Moi, en termes, si je réponds d'abord par rapport à la faculté de médecine, je pense que d'une des présentations des ateliers à l'UNIKIN, si je ne me trompe pas, on dirait que vous étiez aussi là-bas. Tout à fait. Justement, quand on faisait cette révision-là, la faculté de médecine, et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est l'actuel recteur, hein, l'actuel recteur, il y a 2 jours ou 3 jours, qui vient d'être nommé, qui était le doyen. Donc, le professeur Kayembe, et avec le soutien de l'USAID, et moi, personnellement, il m'avait invité à 2 reprises et je suis parti faire des présentations, les orienter sur le cadre normatif. En réalité, la faculté de médecine, d'ailleurs à laquelle vous appartenez, vous êtes associés souvent, donc ils sont déjà de l'avant. Les programmes qu'ils ont là vont beaucoup vous aider. Et ce n'est pas seulement question de les expérimenter chez vous, mais vous allez y travailler ensemble. Et s'il y a des révisions, des choses à revoir, bien sûr qu'ils vont aussi nous solliciter pour voir s'il y a des éléments qu'on peut. Mais pour le moment, ce que vous avez, je pense que dans le domaine de la médecine, vous êtes bien avancé par rapport à d'autres facultés. Donc, c'est des choses qui vont vous servir chez vous ici. Maintenant, qu'est-ce que nous pensons de ces facultés qui se sont déjà, je pense que c'est ça dont nous venons de parler, de LMD cosmétique. Donc, nous avons, dans le cadre normatif, et ce que nous avons suggéré au ministre aussi, c'est que tout en se servant du programme que le PECPSU a élaboré, que le ministre reconnaît, on va quand même, nous conseillons au ministre à ce qu'on puisse voir dans cette thèse, faire l'audit ou l'enquête de, je peux l'appeler de viabilité,
des établissements privés qui ont déjà des programmes, parce qu'il y en a qui peuvent avoir des bons programmes. On va faire l'audit de ces programmes-là, voir quelles sont les améliorations à y apporter, quelles sont les forces, c'est-à-dire sous forme de l'évaluation SWOT, de l'approche SWOT, là, les forces, les faiblesses, les opportunités, et puis tout ça, et mutualiser, exploiter les forces qu'ils ont, peut-être leur dire d'améliorer compte tenu vraiment de la façon qu'on y voit très rapidement là, et ça pourrait enrichir, ça pourrait aider aussi de faire accélérer le travail de facultés ou de filières qui doivent s'arrimer au système LMD sans avoir beaucoup de temps pour préparer le programme. Je pense que c'est ça que nous, c'est l'approche d'ailleurs, c'est ça la recommandation dans le cadre normatif. Au lieu de dire tout simplement que tous ceux qui se sont alignés au LMD, tout ce qu'ils ont fait là, ça ne vaut rien. Non, ce n'est pas une bonne approche. Il faut faire l'enquête, voir, il y en a qui se sont arrimés à ça, qui ont fait de bonnes choses, et voir comment ça peut inspirer, s'il faut les aider à améliorer ça, mais continuer de l'avant. Et ça serait une bonne approche constructive. Oui, je pense que vous avez dit l'essentiel. Juste un complément. Les LMD à plusieurs vitesses, je pense que votre préoccupation est aussi la nôtre. Il faut vraiment encadrer l'arrimage des établissements au LMD parce que les gens risquent de faire de n'importe quoi. Et c'est pourquoi, jusqu'à preuve de contraire, en RDC, l'enseignement est centralisé. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où chaque université peut suivre son programme. Alors, du fait de cette centralisation de l'enseignement, nous pensons que, et c'est ça la stratégie que nous avons proposée au ministre, lorsque on voudrait développer le programme d'un domaine donné, ça serait mieux de pouvoir faire appel aux professeurs des différents établissements de renom dans le pays de ces domaines-là et former une task force curriculaire pour commencer à réfléchir. Donc, nous avons proposé une stratégie de développement de programmes par domaine. C'est ça la stratégie qu'on a proposée. Alors, exception faite pour les établissements du PEC-PSU, parce que le PEC-PSU gère au moins 19 établissements qui sont entrés dans le LMD avec l'autorisation des officiels du gouvernement, ainsi de suite. Et dans l'approche du PEC-PSU, c'est cette approche qu'on a suivie chaque fois. Les task force curriculaires, on faisait appel aux professeurs de différents établissements. Et donc, on a suivi cette logique. C'est ainsi que pour les domaines des sciences et technologies, en tout cas, les programmes qui ont été produits par le PEC-PSU, il y a eu une résolution aux États généraux que ces programmes seront d'application pour les filières similaires. Mais il a été dit, une autre résolution a dit que pour les établissements qui se sont déjà lancés dans le LMD par eux-mêmes, eh bien, on pourra faire un audit de viabilité par rapport à leur programme, et ainsi de suite, essayer de voir si ils sont dans les bons ou s'il y a des choses qu'il faut corriger. Ce n'est qu'après qu'on pourra justement soumettre ce programme à l'utilisation de toute la communauté. Donc, merci beaucoup. Vos préoccupations sont également les nôtres. Donc, alors, une petite question encore, si vous permettez. Le Congo est membre du CAMES. J'ai longtemps été doyen de médecine à l'UNIKIN. Nous avons fait des réunions pour faire les curriculums dans les différentes facultés de médecine. Et eux, ils ont mutualisé, comme vous l'avez suggéré, les compétences pour arriver à définir ces curriculums, notamment en médecine. Alors, qu'est-ce que vous pensez de vivant dans les mêmes conditions? Nous sommes des pays qui vivent pour aller vite, de nous référer à ce qui s'est fait dans ces pays membres du CAMES, quoique même là aussi, il y a plusieurs vitesses. Hein.
le programme de Cheikh Anta Diop peut être un peu différent de celui de Yaoundé ou ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche qui nous permettrait d'aller quand même un peu plus vite? Je pense, professeur, vous voyez les erreurs que mon collègue venait de présenter qu'il faut éviter. C'est du copier. Et c'est vrai que vous faites partie du CANES. Et je dirais après, je vous dirai c'est quoi les domaines qui existent. Mais les réalités sont quand même différentes d'un pays à l'autre, malgré que vous soyez tous membres de CANES. Et vous savez déjà, d'abord, pour vous, dans le CANES, la RDC ne s'est pas jusqu'à présent donnée comme membre. Je pense que vous savez ça. Et il y a des choses qu'ils acceptent de CANES, d'autres non. Mais maintenant, par rapport au contenu du programme, vraiment, ça, nous déconseillons fortement, et d'ailleurs, ça venait d'être dit maintenant, que ça soit de copier-coller. Il faut réfléchir selon les réalités du Congo, surtout la médecine. Surtout la médecine. Vous savez, moi, je viens du Canada. Je vous dis que nous avons quelques facultés. Le Canada, malheureusement, n'est pas riche. Pour avoir beaucoup de facultés de médecine, nous avons à peu près une vingtaine de facultés de médecine à travers tout le pays. Mais un médecin formé dans ma province ne peut pas facilement aller pratiquer, par exemple, au Québec, sans d'abord que la formation de notre, bien que nous sommes des partenaires avec le Québec. Notre université, ça a commencé d'abord, nos étudiants étaient d'abord formés dans les universités québécoises. Sorry, I'm not connected, so. Ça marche peut-être à 80%, ça peut aller, mais en général, je vous déconseille. Vous êtes dans le domaine de médecine, je vais vous donner un exemple ici. Je suis congolais, je vais dans des formations médicales. Lorsque je vais, par exemple, chez Diamant, ils ont été formés avec le savoir-être un peu canadien, un peu même s'ils ne l'appliquent pas totalement. Dans le domaine de médecine, c'est dans votre domaine. Quand vous arrivez, vous voyez, celui qui vous consulte, soit le médecin, vous avez un infirmier en face de vous, la personne commence par s'exprimer. Et elle vous met à l'aise. Et voilà, je vais vous faire tel examen, ne paniquez pas, ainsi de suite. Déjà, ça vous détend. Ça, c'est un savoir qu'ils ont appliqué dans leur programme. Et ça contribue à quelque chose. Donc, vous voyez que chaque programme doit avoir une touche. Au Congo, ici, nous avons des vrais problèmes. Je vous donne un autre exemple qu'on a utilisé ici. On a regardé lorsqu'on était en train de développer un programme. On s'est dit, mais on a enseigné les cours de civisme, de développement. Qu'est-ce qu'on donne? On voit que rien ne marche. Les mêmes personnes, quand ils sortent, ce sont des gens qui pillent, qui dévalisent. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit non. Par rapport à nos réalités, il faudra introduire une unité d'enseignement que nous avons baptisée valeurs, principes et symboles de la République. On a donné même un contenu à ça. Vous voyez que c'est nos réalités.
Donc, les programmes, vraiment le programme, si nous voulons bien comprendre, les programmes peuvent résoudre beaucoup de nos problèmes. Donc, ne prenons pas ça à la légère. Déjà, il y a des professeurs qui nous disaient non, qu'est-ce que vous voulez un peu en faire? Pour les programmes, c'est quoi? Il suffit qu'on se réunisse, qu'on commence seulement à mettre des intitulés, ça va marcher. Ah non, on l'a fait avec le PADEM, nous en sommes là. Donc, vraiment, prenons cette question de programme au sérieux. Votre faculté de médecine, vous pouvez changer plein de choses. Et vous voyez que si vous intégrez certaines matières, vous arriverez à révolutionner la médecine. C'est ce que nous cherchons. Donc, une touche congolaise à chaque programme. Merci. Je veux vous citer seulement... Oui, je vais vous céder la parole. Je veux vous citer seulement, vous citer rapidement, peut-être que... Merci beaucoup. Mais si je suis déjà... Merci. Je vous cite seulement, probablement vous les avez déjà, hein, à la page, quand vous allez, peut-être qu'on pourrait déjà leur donner quelques exemplaires. Ah, on donne... oui, il va se charger de celui qui a la clé du magasin n'était pas là, donc j'ai pris les exemplaires qui étaient dans mon bureau. Peut-être que ça ne sera pas suffisant. On va donner, on sait ce qu'on va faire. On va donner un par faculté en attendant que d'autres exemplaires. Vous voyez, les domaines, nous avons parlé que l'approche qui va être utilisée, c'est l'élaboration de programmes par domaine. Mais déjà vous-même, vous êtes conviés déjà à connaître, selon votre faculté, à quel domaine vous appartenez. Je pense que vous avez aussi le décret de l'ANAC. Hein. Le décret de l'ANAC décrit aussi ces domaines, mais je vais vous les citer. Vous avez domaine 1, c'est sciences de la santé. Il n'y a pas d'ordre par importance ou priorité, c'est tellement comme ça là. Hein. Donc, sciences de la santé, ça c'est un domaine. Par exemple, la faculté de médecine. Et si vous avez un système ici où vous avez les sciences infirmières, tout ça, vous appartenez au domaine de sciences de la santé. Et deuxième domaine, c'est sciences psychologiques et de l'éducation. Est-ce que vous avez sciences psychologiques et d'éducation ici? Non. Donc, pour vous, ces domaines-là ne vous intéressent pas. Numéro 3, vous avez sciences et technologies que nous venons de vous présenter ici. Donc, il y a un domaine de sciences et l'informatique. Voilà, l'informatique, par exemple, est dans ces domaines. Si vous offrez, vous avez un département de biologie ou de chimie ou de physique ou quoi d'autre là que je peux citer. Donc, vous faites partie de ces domaines-là. Numéro 4, vous avez sciences juridiques, politiques et administratives. Donc, je pense que vous avez une faculté de droit. Donc, cette faculté de droit appartient, et d'économie, donc, appartient à ces domaines-là. Et puis, vous avez sciences de l'homme et de la société. Vous avez anthropologie, théologie. Voilà, théologie, anthropologie, ça fait partie de ces domaines-là. Alors, et 6, vous avez sciences agronomiques et environnement. Non, vous n'en avez pas. Donc, vous ne faites pas partie de ces domaines-là. Vous avez lettres, langue et art. Non. Vous avez dernier domaine. Dernier domaine, c'est sciences économiques et de gestion. Voilà. Donc, vous faites partie de ces domaines-là. Alors, on voit que la plupart de vos facultés, à part de l'informatique, la médecine, oui, les autres, je pense que vous allez vous rallier à d'autres domaines pour élaborer vos programmes. Voilà. Donc, il y avait une question là-bas. Je pense qu'on n'a vraiment pas le temps. Comme je l'ai dit une fois, on ne va pas abuser du temps de nos experts. Au nom de mon seigneur le recteur, nous disons merci au professeur Kaboulé et à M. Martin. Vous savez que quand il avait présenté cette conférence à Lubumbashi, il était en billet à Mokus Azali Mwinda. Je suis allé vers lui pour dire, vous êtes protestant, il faudra venir à l'IPC, ils sont là. Alors, ce qu'on va faire, selon
l'esprit du secrétaire général académique, que chaque faculté puisse faire le programme, une idée, et après, ils seront invités d'une manière spéciale. Vous serez vraiment invités d'une manière spéciale pour vérifier le programme pour chaque faculté. S'il faut mettre des moyens, nous mettons les moyens. Ce n'est pas moi qui le dis, je vais le dire au monseigneur le recteur. Parce que les experts ne viennent pas seulement pour boire de l'eau parce qu'ils sont protestants. Donc nous aussi, on va travailler faculté par faculté et vous serez invités pendant 2 jours ou 3 jours. Donnez-nous vraiment de votre temps pour l'IPC. N'oubliez pas qu'on a fermé plusieurs facultés de médecine. À Kinshasa, il n'y a que 2. Il y a INIKIN et l'IPC. Donc, si vous êtes à Kinshasa, vous n'avez que l'INIKIN et l'IPC. Est-ce qu'on peut applaudir les experts? Oui. Au doyen Moine, il ne pas être aussi long de clôturer par là. Juste avant que le doyen ne puisse prier, j'aimerais personnellement... Oui, monsieur le secrétaire général académique, on vous écoute. Non, juste avant la prière finale, c'est juste pour dire merci à nos experts que je connais particulièrement pour l'un d'entre eux. C'est effectivement des personnes qui peuvent nous accompagner. Mais donc, j'aimerais que nous allions dans le sens des task force curriculaires, que vous sélectionnez des collègues, que vous en invitiez même qui viennent d'autres universités avec lesquelles nous travaillons, nos visiteurs, pour que nous puissions avoir quelque chose d'applicable assez rapidement à l'UPC. Mais donc, on n'a pas de temps à perdre et merci pour la disponibilité des experts. Et voilà, nous sommes tous ensemble. Et mon frère du Canada, je n'attendrai pas le froid avant de rentrer au chaud. À très bientôt. Bien, nous levons pour la prière finale. Encore une fois, nous te disons merci. Merci pour cette séance de travail avec nos experts, dans le cadre de notre basculement vers le nouveau système LMD. Ton appui, ton assistance, ton accompagnement, nous serons à même de relever cette phase. Le moment est venu, accompagne tout les gens pour la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Patrick, merci. Ok, merci. Les documents. Pour faciliter la tâche, théologie. Théologie.